peux aller un petit peu plus par là, si vous voulez. Oui. Alors, nous sommes à Baie-Saint-Paul présentement, afin de venir prendre connaissance d'un projet extraordinaire qui est innové depuis 2017, qui s'appelle le Laboratoire vivant des Petites Franciscaines de Marie. Alors aujourd'hui, on veut en apprendre davantage sur ce beau projet, voir les objectifs qui sont fixés, voir les collaborateurs aussi qui travaillent à ce beau projet. C'est correct? Excellent, vous êtes super bonne. Je vous laisse aller comme si j'étais pas là. C'est quoi les cakes? Ça, c'est des cakes. Alors vous êtes vaillante, vous êtes venue l'année passée, vous êtes revenue cette année, vous autres. Oui. Qu'est-ce qui vous motive à venir ici, là, faire ça? Là? Non, parce que nos mères l'ont fait, alors on Puis vivait comme en nos esprit mères. de solidarité avec les gens de la paroisse aussi qui vont prendre la relève de ça. Là. C'est vrai, parce que c'est un projet collectif. Que je me mette au moins une affaire dans la terre. Je vais ça vous inviter à mon jardin. Bonjour, Sœur Doris. Salut, c'est Alors, Carmen. on se réunit, on se rassemble à la même place. Alors aujourd'hui, on vient pour en apprendre davantage sur ce beau projet de laboratoire vivant des Petites Franciscaines de Marie. Et c'est pour ça que je vais te poser quelques questions. Tu acceptes? Oui, ça fait plaisir. Pourquoi ça porte le nom de laboratoire vivant des Petites Franciscaines de Marie? Bien, d'abord, faut savoir que le projet émerge de l'Université Laval. Puis moi, ça m'avait frappé au début parce que c'est la faculté de géographie avec M. Berthold. Ça fait déjà 5 ans là, que M. Berthold est en réflexion. Puis la première chose qui me fait après, c'est pourquoi la géographie s'intéresse au PFM. Je dis, c'est quoi le rapport? Et là, m'expliquait M. Berthold que la géographie s'intéresse à ce qui se passe sur le territoire. Donc, il s'est intéressé à savoir quel était l'impact des Petites Franciscaines de Marie sur le territoire de Charlevoix. Et dans sa recherche avec ses étudiants, ce qui l'a frappé, c'est que dans notre histoire ou dans notre manière d'être, avec les gens d'ici, on a toujours eu le sens de la dignité de la personne et du travail de nos mains. Et il a voulu, à travers sa recherche, pas juste faire un livre, mais essayer de créer quelque chose qui pourrait garder la mémoire vivante de ça. Donc ici, on appelle ça un laboratoire vivant parce qu'il y a une dimension expérimentale. Puis la matière de l'expérience ici, c'est le potager. Le projet de laboratoire vivant des Petites Franciscaines de Marie, quel est son objectif, quelle est sa genèse? Donc, les communautés religieuses sont tributaires d'un patrimoine social. Okay? Elles nous ont appris, elles nous ont transmis des façons d'enseigner, des façons de soigner, des façons d'assister les personnes, très centrées sur la personne. Ça, c'est important parce qu'on retrouve ces approches dans le domaine des soins de santé, dans le domaine du travail social aussi, de la réinsertion sociale. Je m'intéresse depuis un certain temps au patrimoine social des Petites Franciscaines de Marie et il y a quelques années, on cherchait à aller plus loin que le fait de produire un livre pour écrire, pour finalement rendre compte de ce qu'est le patrimoine social des Petites Franciscaines de Marie. On s'est donc dit, on va créer un jardin. Marcella, viens nous parler un peu, toi, là. Ici, c'est une pensée. Une pensée que je suis supposée de venir ici. C'est marqué, cette pensée réservée pour Marcella. Il y a une madame de l'île aux Coudes qui va me l'apporter un plan. Ça part de loin. On va le mettre là, d'accord. On va le mettre là. Fait que Marcella, toi, tu te plais dans ce genre de projet, hein? Ah oui, moi, j'avais un grand jardin, ça me perpétue. Mais j'ai jamais eu de gants, jamais pensé d'avoir un gant. La nature, puis on se lave les mains, puis il y a quelque chose de spécial touché à la terre. Hein? Or, Réjeanne, quand elle travaillait dans la terre, quand elle faisait son cancer, elle dit « ça guérit mon cancer ». Puis je crois que c'est vrai. Puis là, je vais prendre la pelouse, je vais me laver les mains dans la pelouse. Tu sais, la terre, toucher à la terre, c'est quelque chose, ça ne s'explique pas, c'est intérieur. Oui. Puis face à ce beau projet de laboratoire vivant, Oh, c'est merveilleux. à quoi tu penses quand tu fais ça, là? Ah, je me vois grandir spirituellement. Un petit plan, tu le vois, je viens tous les jours, moi. Un petit plan, puis tu le... Oh, c'est une merveille. Quand tu viens couper ça, là, ça te parle de Dieu, ça te parle de... Ah, c'est une belle place pour être là dans la méditation. Ah, quand tu vois sortir une fleur, c'est si simple une pensée, mais c'est si beau, hein?
l'année 2022-23, je pense qu'il y a des implications particulières qui vont être faites aussi avec les jeunes de l'école. Oui, bien, dans la recherche et le partenariat, là, parce que dans la dimension de vouloir transmettre ça, donc je pense aussi qu'il y a les camps d'été. Fait que même l'année dernière, il y en avait eu avec Mme Diane Huot, là, qui est ici avec le Jardin d'enfants. Donc, dans cet aspect-là, dans l'idée de la transmission aux dimensions éducatives, fait que les gens de l'Université Laval, pour justement, eux autres sont au niveau, quand on dit laboratoire, hein, vivant, donc de faire des expériences, donc de mettre l'intergénération des sœurs, des gens de d'autres générations avec des plus jeunes, pour travailler la terre dans une dimension d'apprentissage et de transmission. C'est ça l'idée du laboratoire. Et les gens de l'Université Laval, les gens en recherche, bien, ils regardent comment ça se fait au niveau de la transmission. Nos mères fondatrices n'avaient pas de gants. Ils étaient inhumains. Ils leur fait honneur. Pourquoi un jardin? Parce qu'au fond, les Petites Franciscaines de Marie, c'est une communauté qui se retrouve quand même dans plusieurs régions, puis même à l'international aussi, à Madagascar notamment. Mais elles sont très enracinées dans Charlevoix. Et dans la région de Charlevoix, elles opéraient, elles dirigeaient l'Hospice Hôpital Sainte-Anne, OK? Qui était un lieu important au niveau des soins, si on veut, de santé mentale jusqu'à la laïcisation des années 60-70. La particularité de ce que faisaient les religieuses, entre autres à l'hôpital, c'est qu'elles faisaient travailler une partie des patients. Puis ça aussi, on voyait ça dans d'autres établissements, à d'autres niveaux. Elles le faisaient pour valoriser. Donc, il y a un acte d'insertion, de réadaptation par le travail. Le potager, il sert à mettre en valeur cet esprit de patrimoine social. On va travailler avec différents groupes, des aînés jusqu'aux écoliers. C'est bien commencé déjà. Puis autour d'activités, on va voir de quelle façon le fait de participer à une agriculture de proximité peut ou non stimuler un sentiment de valorisation personnelle. On est dans la continuité, dans un autre contexte, puis dans une autre époque, du patrimoine social des Petites Franciscaines de Marie. Nous, on est là pour l'étudier. Quelle forme ça prend? Ici, là, on a deux petites sœurs de Madagascar, deux petites sœurs malgaches. Oui. Marcelina et puis avance Ursule. Alors, vous autres, vous aimez ça, hein, travailler là-dedans? Oui, on travaille beaucoup quand on est petit, comme ça. On est des filles. Papa nous a donné des parcelles à chacune, on les prend soin, on les mange quand c'est oui. Alors, c'est pas difficile pour mais vous ici, autres. on dirait qu'on joue, on ne travaille pas vraiment. En effet, c'est en petit. Des jouets, là, vraiment. Comparé à ce que vous faites chez Et vous. surtout, on ne fait pas comme ça, mais parce que chez nous, il faut s'agenouiller pour... C'est bien fatigant. Oui. Mais bien que ça favorise les sœurs plus âgées. Ah oui, c'est ça. Le potager ici, c'est l'aspect collectif aussi. C'est pour ça que c'est un potager collectif où les personnes viennent au plan collectif et ce qui va être récolté va retourner à la communauté. Le spirituel, c'est en vieillissant. L'autre fois, il y a quelqu'un qui m'a posé une question. À quel âge faut qu'on avoir? À l'âge de la naissance, à l'âge de notre baptême. Toute notre vie, mais à un moment donné, tu deviens un âge, là, le matériel, vers 45, 50 ans, le matériel nous dit moins quoi. C'est le spirituel qui s'éveille. Puis à ton âge, On va bien rendu à 93. 93 ans. On n'a plus de temps à perdre. « 93 ans. On n'a plus de temps à perdre. C'est la vedette. Carmen. On sait comment l'Église est impliquée dans le projet de l'écologie et qui veut vivre les vraies valeurs qui sont vraiment énoncées dans l'encyclique Laudato Si. Alors, on vient de participer à une mise en terre de semis et un projet extraordinaire qui s'intitule « Un laboratoire vivant des Petites Franciscaines de Marie ». Alors, on peut rendre grâce au Seigneur pour toutes ces personnes qui croient en l'écologie et qui veulent vraiment rendre grâce au Seigneur, le Créateur de tout bien. Super, ça, Carmen, vous êtes super bonne.